Excuse me. You fuck my wife. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Pas n'importe quel test. Cette voiture-là, elle m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Bon, pas parce qu'elle s'appelle Kia, quoique, mais surtout parce qu'elle est totalement électrifiée. Et qui dit électrifiée dit électrisante, et qui dit électrisante dit des imitations moisies. Mais bon, il y a une raison aussi à cette imitation moisie que je vous ai fait d'entrée, c'est qu'elle s'appelle Niro. Pas de Niro, mais i-Niro. Et cette voiture-là, elle m'intéresse aussi pas mal. Pourquoi? Parce que c'est un SUV. Bon, je suis pas méga super fan des SUV, mais ce qui m'intéresse dans ce SUV-là, c'est que donc il est totalement électrique. Et ça, c'est rare, voire quasiment inédit. C'est quoi la grosse crainte quand tu as une voiture électrique? C'est de tomber en rade. Et de tomber en rade assez vite en général. Parce que les autonomies, surtout sur un gros véhicule qui pèse quand même 1,7 tonne, c'est pas rien, l'autonomie en général, ça baisse relativement vite. Sauf que là, on a le Kia i-Niro en 60 kWh, donc avec une grosse batterie. Et cette grosse batterie, messieurs, dames, attention, roulement de tambour, elle te donne quasiment 615 km d'autonomie en ville et 455 km. Oui, 455 km en cycle mixte. Et alors ça, c'est pas rien. T'as le temps de voir venir, quoi. Tu vois, tu peux pas te dire, je vais faire 20 bornes et puis c'est terminé, quoi. Non. Donc ça, c'est un des vrais gros plus d'entrée de cette Kia Niro. Alors évidemment, là, le premier contact qu'on a avec n'importe quelle voiture, c'est quand juste avant qu'on rentre dedans, on la voit dehors. Il y en a là-dedans. On va pas se le cacher, cette i-Niro, il se passe pas grand-chose, quoi. Hein, c'est pas un canon de beauté, c'est pas un truc super agressif. C'est un design, on va dire, vraiment passe-partout. Il n'y a pas énormément de personnalité. Et en plus, ce qui est un tout petit peu dommage, franchement, on va se le dire d'entrée, c'est un des petits bémols. J'aime pas commencer par les bémols, mais là, vu qu'on voit que ça direct quand on arrive, c'est toujours cette propension qu'ont les constructeurs, dès qu'ils électrifient un modèle, à vouloir mettre absolument cette espèce de couleur bleue électrique. Justement, moche. Il y en a partout. Sur les petits boucliers, il y a des petits rappels de ça vraiment partout. Et c'est dommage parce que cette voiture, elle pourrait passer un peu justement pour une voiture passe-partout, une voiture totalement furtive puisqu'elle fait absolument aucun bruit. Évidemment, c'est une électrique, full électrique. Elle est tellement passe-partout et avec des appendices un peu moches, c'est pas extérieurement qu'on va se faire remarquer avec une Kia Niro. Et en même temps, est-ce que t'as vraiment envie de te faire remarquer quand tu conduis une Kia Niro, hein? Le gros avantage de l'électrique, c'est quand tu mets le pied dedans, ça envoie du steak direct. Un petit élément pour, c'est mignon quand j'appuie sur la pédale et qu'on voit le paysage qui défile, on ne se rend pas forcément compte de la brutalité. Oui, j'ose le mot, de la brutalité de cette voiture par rapport à ce couple qui vient de façon immédiate, comme dans toutes les voitures électriques. On a l'équivalent de 204 chevaux. Donc c'est une voiture d'1,7 tonne pour 204 chevaux. C'est quand même pas négligeable, on a une traction, donc bon, c'est là où il faut quand même un peu doser la bête. Mais concrètement, on passe de 0 à 100 en 7 secondes 8. Là, t'as envie de rigoler derrière ton écran, tu te dis 7 secondes 8, machin, c'est pourrave, quoi. À titre de comparaison, c'est pareil qu'une 308 GTI. Et ça dose pas mal de bagnoles, cette voiture-là. Je te jure. J'ai testé, ça marche. Dans cette Kia Niro, ce qui est assez chouette aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes de conduite. Il y a un mode éco, logique, puisqu'on est quand même dans une notion d'économiser de l'énergie. Il y a même un mode Eco Plus, qui quand on appuie longtemps sur le petit drive mode, nous limite à 90 km/h, limite les temps de réponse à l'accélération, et on régénère énormément avec ces fameuses petites palettes au volant, là, qui ne servent pas à passer les vitesses, mais à augmenter la force de freinage. En gros, la force de freinage sur une voiture électrique, c'est comme si d'un seul coup, quand tu lâchais ton accélérateur, tu avais un gros parachute derrière qui te freinait. Et clairement, on peut freiner sans les freins. Et ça, c'est plutôt cool parce que tu économises tes plaquettes. Donc tu vas moins chez Speedy. Et ouais. Et il y a un mode... Il y a un mode sport. Ouais, on le met. Wouh! Alors là, c'est là où la voiture, j'ai presque envie de dire, elle devient un peu incohérente. Pourquoi? Je l'explique. On a quand même un SUV de 1,7 tonne. Si on la débride totale, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire dans ce mode sport,
On a une réponse à l'accélération qui est vraiment violente, mais on a un freinage et une tenue de route qui ne suivent pas. Et c'est là où ça devient, je dirais pas jusqu'à dire dangereux, faut pas déconner, parce que ce qui est dangereux à la base, c'est pas la voiture, c'est le pilote. Bah oui, mais ça devient dangereux dans le sens où on est tellement propulsé vite que au bout d'un moment, la cohérence entre la propulsion et l'arrêt, le freinage, la tenue de route, et un petit écart qui se met, et là ça devient, il faut la tenir quoi. Concrètement, il faut la tenir cette voiture, parce qu'elle est quand même un petit peu haute sur patte, même si les batteries sont au ras du plancher, donc ça permet d'abaisser le centre de gravité de façon drastique, ça c'est vraiment cool. Mais il faut quand même la tenir quoi. Sinon, très franchement, quand on la prend, là je vais revenir en mode éco, parce que moi j'aime bien le mode éco. Quand on vient en mode éco, on se retrouve à des vitesses raisonnables, des vitesses classiques, et on a une voiture qui quand même tient bien la route. Je suis pas chaussé en énorme, je dois avoir des 17 pouces sur cette version d'essai, ce qui n'est pas gigantesque. Pour un SUV, c'est très bien, c'est largement ce qu'il faut. C'est justement un bon ratio confort, efficacité, tenue de route. Voilà, la voiture, elle se place plutôt pas mal. C'est pas une Porsche, évidemment, on est dans un SUV. Mais le freinage, du coup, dans des vitesses normales, il se fait bien. La voiture, elle se place bien en courbe. On l'a bien en main. Mais voilà, c'est encore un SUV, et c'est pas fait pour faire la course, c'est fait pour faire ses courses. Donc attention au mode sport. Parce que c'est rigolo, franchement c'est rigolo, mais c'est un peu salaud. Et... Si on avait à résumer en quelques mots-clés cette voiture, qu'est-ce qu'on dirait ? Déjà que la question de l'autonomie, on la met derrière, puisque quand même avec une batterie 64 kW de capacité, on a de quoi voir venir. Très bon point positif aussi, la présentation générale de cette voiture qui est plutôt bien finie, simple d'utilisation. Ça, je martèle le truc parce que c'est assez rare maintenant d'avoir des voitures aussi faciles. Voilà, il n'y a pas une débauche de trucs dans tous les sens. On ne fait pas dans la surenchère, on fait dans le simple, dans l'efficace, dans le bien conçu. Ça marche très bien, on s'y fait très vite et ça, c'est vraiment très cool. Bon, ça coûte combien tout ça ? C'est là aussi que mine de rien, il faut quand même sortir le carnet de chèques parce que la Kia e-Niro, dans cette version premium, elle est à 46 000 €. C'est un bon billet quoi. Donc c'est un vrai choix en fait de rouler en électrique, c'est un vrai choix de conscience, de développement durable. Est-ce qu'on la prend si on a aux alentours de 40-45 000 € et qu'on cherche un SUV simple à utiliser, bien fini, passe-partout, mine de rien, visuellement parlant, c'est pas un truc ostensible, c'est pas un truc qui m'as-tu vu ? Ouais, c'est une voiture qui est plutôt cohérente, c'est plutôt une voiture bien équipée, voire très bien équipée. Évidemment, il y a des versions un peu moins folles en termes d'équipement et de motorisation. On peut quand même trouver un SUV totalement électrifié pour 35-37 000 €, ce qui est quand même pas rien. Mais ce qui est quand même, pour ce genre de motorisation-là, peut-être qu'il faut sortir sa petite calculette, voir ses petits trajets si on fait beaucoup de villes. Là, ça peut commencer à devenir très intéressant. Et ça permet quand même de faire des trajets de plus de 300-400 km. Ça aussi, c'est pas rien. Donc la Kia e-Niro, you fuck my wife! Voilà monsieur dame, c'était donc le test du Kia e-Niro, le SUV 100% électrique de la marque sud-coréenne. J'espère que ça vous a plu et j'espère aussi et surtout que ça vous a donné envie de creuser un petit peu plus sur ce côté mobilité douce qui moi m'interpelle et m'intéresse parce que quand même se dire qu'on peut faire plus de 300 bornes tranquillement à 130 sur l'autoroute sans dégazer une seule fois un gramme de CO2, c'est quand même pas rien par les temps qui courent et c'est plutôt intéressant. J'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain test et d'ici là, évidemment, portez-vous bien et évidemment, mettez votre ceinture et doucement sur la pédale d'accélération parce que sinon ça pollue. Allez, bisous.